Les grosses têtes dans la nuit des temps du 20 août 1983, autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Gérard Jugnot, Sim et Philippe Castelli. J'ai une histoire. Ouais. Il est 18h. À la station Châtelet... Attends, on recommence, parce que là, ça va commencer tristement. Vas-y. Il est 18h. Tu peux pas dire 19, j'en ai fait un de plus. Il est 19h. À la station Châtelet... Le métro. Un jeune homme... Tu veux un métro ou t'en veux pas? Oui, Voilà. Bon, il est arrêté, vas-y. Bon, un jeune homme monte péniblement dans le wagon. Bonjour. Non, c'est pas ça. Bonjour. Et comme le wagon est bourré de monde, il se trouve serré de près une très jolie femme. Bougez pas. À la station Concorde... Voulez-vous ôter votre main de là, monsieur? Non, Mais oui, c'est l'histoire. Non, pas vous, monsieur. Tu veux que je te fasse le wagon bourré? à la station Concorde... Ah, quoi? Concorde. Le Concorde. Non, c'est la station, Ah, pardon. c'est pas l'avion. Pardon, excusez-moi. Je te fais le wagon bourré. La Je suis le dame... wagon bourré. La dame qui ne peut bouger que la tête regarde le jeune homme et lui dit: je vous en prie, vous pourriez vous abstenir. Mais c'est pas ce que vous croyez, madame. Je viens d'être payé en rouleau de pièces de 5 francs et c'est ça que vous sentez dans ma poche. À la station Étoile, la dame exaspérée regarde de nouveau le jeune homme et elle lui dit: eh ben dites donc, vous avez été augmenté depuis Concorde. Mesdames et messieurs, je vous demande un instant d'attention. Après 2 ans de patience, nous venons d'entendre la première histoire drôle de Castelli. Elle est très très drôle, Elle était bien racontée en dépit Oui. des trublions. Et surtout inédite. De Concorde à l'Étoile, il a oublié ce qui se passait à la station Georges V, mais ça ne fait rien. Heureusement que c'était pas un rouleau de billets français, parce qu'avec la dévaluation, ça aurait été le contraire. Hein. Et Georges V, Georges s'écrit comment? George, ça s'écrit George, parce que tout le monde ne peut pas s'appeler Somerset Maugham. On fait très mal, monsieur. C'est trop... Moi. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Ça va poser un peu des questions, ça fait des heures qu'il n'y a pas eu de questions. À quel titre Saint Nicodème est-il cité dans les évangiles? Au titre de la naïveté, non? Non, Saint Nicodème. Et je dois dire qu'il est cité en même temps que Joseph d'Arimathie. Ah bah oui, ça nous met sur la voie. Et ça pourrait. C'était donc dans la semaine pascale, au moment de la C'est Passion. Saint-Joseph. Oui. Joseph d'Arimathie. Non, Saint Joseph Nicodème. d'Arimathie n'est pas C'est Saint qui? Joseph. C'est un peintre? Non, Joseph d'Arimathie passait par là. C'est quoi ce- Mais Saint Nicodème était dans le coin, enfin, il travaillait la terre, Ça a un il se rapport avec trouvait dans le Pâques coin. Il était avec Joseph d'Arimathie. Et effectivement, son étaient là intervention se situe durant Ah, la c'est les semaine deux pascale. brigands qui étaient sur la croix à côté. Non, ils étaient là ensemble, il l'a aidé à faire quelque chose. Il l'a aidé à faire quelque chose. C'était au bout de la station, c'était après. La station, ça se passe pas dans le métro. Non. C'était après la dernière station. C'est un des deux gardes. C'était après la dernière station. Ah, c'est lui qui a donné sa tombe. Non. L'emplacement. Non, c'est Lazare, mais Il a Saint-Lazare, aidé oui. à nettoyer, à faire place nette, alors, à mettre il a Jésus, aidé Joseph C'est lui qui a d'Arimathie. récupéré à faire le quelque chose Saint-Suaire. avec la tombe. Il a récupéré le Saint-Suaire. Alors, il l'a Ou il a pas... fourni le Saint-Suaire. Il l'a emporté avec lui. Mais non. Il a posé sur la tête du... Alors, c'est vrai que c'est pendant la semaine pascale. C'est vrai que c'est avec le Saint-Suaire. C'est vrai que c'est après la dernière station. Donc, Donc- il a posé le Saint-Suaire sur la tête, sur le corps du Christ. Oui, donc il l'a Il l'a aidé. aidé à le mettre au tombeau, Il y a un mot pour ça. Il a Il fait a sa fait toilette, ailleurs, sa c'était- dernière toilette. à l'ensevelir. Il l'a Voilà, enseveli. il a aidé Joseph d'Arimathie à l'ensevelir. Bonne réponse collégiale.
Et je vous demande de traiter ces sujets avec un peu plus de sérieux, car vous avez vu que le cardinal archevêque de Paris a tonné contre ces amuseurs qui se permettent de rire avec la foi des autres. Bah, c'est Dieu qui a inventé l'humour. Bien sûr. Mais en même temps, on blasphème absolument pas. Hein. Ils ne savent pas que le rire est le petit paradis sur terre de ceux qui ne croient pas. Ah oui. C'est qui ce qui a dit ça? Moi, pour Joseph l'instant. Bouvard. Joseph Bouvard. Comme disait la Bruyère, il faut se dépêcher de rire avant d'être heureux, de peur de... Non, c'est Beaumarchais. Il disait Bruyère. il faut se dépêcher de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer. Ah oui, mais la Bruyère a Non, dit... la Bruyère a rien dit. Si, monsieur. D'abord, il écrivait la Écoutez, Bruyère. je l'ai eu au téléphone avant-hier, et il m'a dit, il faut se dépêcher de rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans bonheur. Oui, il faut Il a raison. il avait oui. pompé. Ah Mieux oui. vaut de rire que de larmes écrire. C'est un Chinois qui a dit ça. C'est Rabelais, je sais pas, enfin c'est un Chinois. Et Non, la mais- Bruyère a dit, il n'est pas d'éloge flatteur sans la liberté. Non, c'est Beaumarchais aussi. Non, c'est le Figaro. Mais non, c'est Beaumarchais qui le fait dire À à Figaro. Figaro dans le mariage Sans de la Figaro. liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Oui. Voilà, mais c'est dur de faire de la culture avec vous maintenant, ça dérape un peu. Hein. Ah bah oui, surtout à gauche, là. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question scientifique de Monsieur Rowe de Paris. Ne devais-tu pas voir dans mes débordements que mon cœur démentait ma bouche à tout moment? Que mon cœur démentait, oui. Andromaque. Non, C'est une Britannicus, Junie. Andromaque. Vous ne me trompez point, je vois tous vos détours, vous êtes un ingrat, vous le fûtes toujours. Andromaque. Hein? Non, Britannicus. Britannicus. Et je veux dire un truc. Tout le monde s'en fout que ce soit Andromaque ou Britannicus. Bah, de toute façon, on a C'est de la- cité les deux. Moi, je connais plein de vers comme ça. N'engueulez pas le patron, la patronne s'en charge. Un ami m'a dit, il avait raison, si tu fais Ah oui, crédit, c'est tu perds ta maison. Il y a toute une poésie. Voilà les vrais classiques, Monsieur Zitrone. Les voilà. Crédit est mort, mauvaise paye l'a tué. La patronne trouve que vous n'avez pas bonne mine. Et je pris tes mains rougies par 20 ans de lessive. C'est quoi ça? Ça, c'est l'ode à la mère Denis. Ça doit rimer avec lascive, non? Bon, je voudrais quand même que cette question de Monsieur Rowe, vous y répondiez ou vous tentiez d'y répondre. Oui. Quelle utilisation le grand inventeur Thomas Edison fit-il d'un poil de barbe qu'il avait arraché à un de ses collaborateurs? Un saphir. Dans On va dire un la- fil électrique. Oui, il l'a utilisé comme filament sur les premières ampoules électriques. Bonne réponse de Philippe Castelli. Ah, il n'en revient pas. Hein. C'est merveilleux. Tiens, prends la On bouteille dit de Vitel. n'importe quoi et bam, dans le mille. Tiens, balance-toi une bouteille de flotte sur la tête. Non, ouais. Tiens, je vais le faire. moi. Non, 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 non. Non, gardez ça pour les endroits où il fait très chaud, vraiment. Non, mais... Et on peut pas dire que t'es pas encouragé ici. Hein. Question de Monsieur Tanvert de Chelles. Pourquoi les soldats américains mâchaient-ils du chewing-gum lors des combats de la Deuxième Guerre mondiale? Pour éviter la Pour ce peur. truc, les La oreilles. paralysine, hein. C'était pour la décompression. Des oreilles pour les coups de C'était bombe. pour éviter que La les explosions... ne brisassent leur tympan. Très bonne réponse de Philippe Castelli, dont vous avez pu admirer conjointement le nombril et le subjonctif imparfait. C'est valable dans les deux sens, du reste. De Monsieur Dunoyer de Metz. Avec quoi Al Capone frottait-il les balles de son pistolet avant de s'en servir? Avec Al Capote. Avec de l'ail. De l'ail. Oui, pourquoi Léon? Parce que ça faisait fuir les autres. Contre les vampires. Ça permettait de marcher mieux dans les rainures, non? C'est de la superstition. Parce que la balle filait. Ça empoisonnait le sang de la victime. Exactement, parce que ça provoquait la gangrène. Bonne réponse de Léon Zitrone et de Philippe Castelli. Mais c'est un dangereux schizophrène. Hein. Comment est-il mort, Al Capone? Mais je crois dans son lit. Dans son lit. Ouais, bah moi, oui. J'appelle ça une fin immorale. Vous avez raison. Pour une fois, j'opine du bonnet. Oui. Pour une fois. Et d'ailleurs, en mourant, il a dit aïe aïe aïe.
Bon, je vous propose une question de Monsieur Laboukari de Rambouillet. Quel est l'unique accessoire des arbitres de sumo? Le sumo est un art martial. Japonais. Oui. C'est quelque chose qui ressemble au karaté ou au, Oui, il y a au de ça. jiu-jitsu, oui. Oui. Ça doit être une ceinture. C'est les Japonais qui C'est un art martial. C'est un art martial. Ils sont très gros. Il y a Ils sont des armes énormes. Ah, c'est du catch. Ils sont Énorme. en C'est une calma. espèce de catch japonais avec sont des en- règles très différentes. Ah, de l'huile, C'est de la lutte. On met de l'huile, on met un corps. De l'huile. Oui, ben eux-mêmes sont des corps gras puisqu'ils Oui. sont énormes. Bien sûr. Mais- C'est un Ça ressemble à du espèce de- pancrace. C'est de la lutte gréco-romaine mais japonaise. Alors, C'est une l'arbitre, espèce. car il y a un arbitre Oui. qui règle le combat, Mais vous- dispose pour se faire Une comprendre, mitraillette. mais non, d'un accessoire unique. C'est Un fouet. cela que je vous demande. Quel Ouais. est cet accessoire? Est-ce que votre accessoire fait du bruit? Enfin, je parle de celui des sumo. hein. Oui, oui. Ça peut faire un petit bruit, mais pas grand-chose. Ça fait mal. Non, sûrement pas. Il le montre? Il le montre. Un C'est petit, tout. Et il le lève. un carton avec Il Une le un lève. sorte de petite plaquette. Comme un carton rouge. Tableau. Qui a 25 cm de long. Non, et qui agit en milieu humide. Non. C'est en bois. Il y a une petite armature de bois. C'est un petit Une drapeau. sorte de panneau, non? Comme un petit drapeau, un Une éventail. photo. Un Une éventail. photo. C'est un éventail. Bonne réponse de Gérard Junior. Est-ce que vous voyez sur un ring français un arbitre de catch avec Ça un dépend. éventail? Et pourquoi pas? De Monsieur Monod de Gourin, quand sur une partition musicale, vous lisez Da Capo. Ça veut dire qu'il faut repartir au départ. Oui, exactement. Oh, Reprendre mais depuis le depuis le début. début Bonne du chapitre. réponse de Gérard Junior. C'est trop, c'est trop. Da capo. Sauf dans certains camps de Da, concentration, ça veut dire autre Da, chose. ça veut dire oui. Non, da, ça veut dire depuis. Da, ça veut dire depuis. Les capots. Capot, c'est le début du chapitre. Et allegro, ça veut dire en avant zitrone. Allez les gros. Excusez-moi, Léon. Ils n'ont aucun respect. pour vous. Aucun respect Non. pour le 4e pilier nord de la Tour C'est Eiffel. parce qu'on vous aime bien. Une question de Madame Daligan de Digoin. J'ai eu peur. Je crois que c'était Question Dalida qui posait à la 1000 question. francs. Question de Télé 7 jours. Pourquoi les agents de police à bicyclette ont-ils été appelés des hirondelles? Parce qu'ils allaient toujours Vous par avez deux. les pèlerines qui étaient... Ils allaient toujours par deux. Ils étaient habillés en noir. Non, parce qu'ils arrivaient au printemps. Non, ils étaient à deux, ils avaient des moustaches. Parce qu'ils avaient des vélos. Alors, De Marc Hirondelle. oui, Oui. ils avaient des vélos de marque Hirondelle. Bonne réponse de Sim et de Gérard Junior. Bravo. Et c'était Manu France qui avait fabriqué pour la première fois ces vélos. Ne me touche pas, va t'asseoir quand asperge. Une question de Monsieur Vec de Verneuil-sur-Sèvre qui s'adresse en priorité, dit-il, à Léon Zitrone, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Pourvu que je comprenne aussi. Bon, Que fait l'éléphant lorsqu'il a trop chaud? Ils s'éventent. Il aspire de l'eau avec sa trompe et puis... Alors, ça arrive qu'effectivement, en période de canicule, il fasse ça, comme vous, avec une bouteille d'eau minérale. Il Mais s'asperge. quand il n'a pas de liquide, Il s'envoie de l'air. De la terre. Il se met de la terre pour se rafraîchir. De l'air. il arrive, en adoptant ce comportement, à faire baisser sa température Avec ses oreilles. interne Il s'évente les de deux. 6 degrés. Oui, il s'évente avec ses oreilles. Bonne réponse de Gérard Junior. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 20 août 1983, autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Gérard Junior, Sim et Philippe Castelli. De Madame Tanier qui habite le Rincy. Ah, je connais son frère. Qu'est-ce qu'on appelle un modérateur de son? Un sur modérateur le de piano. son. C'est un appareil destiné à... Sourdine. Ça ne s'appelle pas une sourdine, ça s'appelle un... Modérateur de Potentiomètre. son. Potentiomètre. Non. Un modérateur de son, est-ce que cela a à voir quelque chose avec les sonorités dans une émission, avec les bruits, avec les décibels, avec le son? Ça a un Ah, ben c'est rapport. un... C'est pour les voitures, non? Non. Non, c'est un homme politique, c'est qu'il laisse, il a eu les boules. Est-ce que cela a à voir quelque chose avec la prise de son? Enfin, je veux dire, avec la technique de notre métier? C'est destiné, comme son nom l'indique, à éviter les bruits. À éviter les bruits. C'est un truc pour insonoriser quelque chose? Ce sont Oui. les murs, Non. les murs dans... De l'amiante. Non. Un chapeau. Allez, bonne En pièce. aviation. Mais je l'ai dit, Tu l'as dit quand? t'as du mal à C'est suivre. pour les personnes? C'est un modérateur C'est pour pour les les personnes, appareils. pour les voitures? Pour les appareils? Certaines personnes s'en servent pour un certain accessoire.
C'est les gens qui ont les casques C'est un pour faire casque venir les avions, Non. là, pour garer les avions. Un certain accessoire qui fait du bruit, bien sûr. Qui ferait du bruit, beaucoup de bruit sans le modérateur de son. Ah bah c'est le sonotone. Les, Dans les armes à feu? les doubles vitraux. Dans les C'est armes à silencieux. feu C'est le silencieux. Bonne réponse de Léon Zitrone et de Gérard Jugnot. Ah oui. Si vous avez un fusil sans silencieux, ça fait... Et si vous avez un fusil avec un silencieux, ça fait... Ça va plus mat encore. Ça va. Ah, j'ai revu hier les canons de Navarone Ça fait pop. en magnétoscope et j'ai vu Grégory Peck tuer la femme traître. Tombe. Il fait... Et elle meurt. Ah, il avait un modérateur de son fantastique. Et oui, même son nom, ça faisait... Donc, quand Castelli veut faire des bruitages, c'est lamentable. Parce Faut dire que c'est un langue- drôle de pistolet aussi. Ouais. Vous avez vu la langue qu'il a? Tout se fait dans les bruitages avec la langue, les lèvres, les dents, mais toi t'es tellement mal foutu que tu peux pas arriver. Un fiacre à les trottinants, vous faites comment? Mais Léon, vous pourriez faire un merveilleux bruiteur. Oui, mais je ne me suis jamais exercé. Voulez-vous me donner une première leçon? Eh bien, écoutez, voulez-vous que je vous fasse le cheval au galop? Oui. Non, avec la langue. Pas la grenouille au galop, c'est... Je n'ai pas la langue suffisamment agile. Ah, c'est pas ce qu'on dit. Ça dépend dans quel quartier, non. Non, je n'arrive pas à mouvoir ma langue aussi vite. Ah oui? Non, mais faut pas faire... Vous faites ça en Non, alors. il faut pas actionner On votre dirait- dentier. C'est Non, juste je la ne puis langue. faire que les langues, que les sons lents. Lapsus Je ne peux pas révélateur. Je ne peux pas faire de son rapide. Non, parce que là, vous faites comme une carpe. Une carpe. Mais non, ça c'est une vieille Un carpe. fiacre à les trottinants. Non, Ouais, regardez. une carte pâle et trottinante. Regardez-moi dans la bouche, là, regardez. Alors, vous mettez votre langue en conque. Vous avez l'habitude de faire le conque. Oui, Donc, je vous fais faire le compte, oui. Alors, vous frappez sur le haut de votre palais de façon... Mais alors, faut toucher en touche légère. Non, je peux frapper en bas, mais pas en haut. Eh ben... Tandis qu'en bas, ça va être... Bah, le cheval, vous pouvez me faire le cheval. On va... On va pas demander de rançon pour celui-là, hein. Non. Vous pouvez peut-être lui faire le train, c'est plus facile. Bon, alors, écoutez, regardez-moi, Léon. Oui. Non, ça c'est la un- vache qui regarde le train, C'est ça. un train de bestiaux, ça. Vous prenez de l'air dans vos poumons. Oui, je ne manque pas d'air. Vous envoyez l'air dans le micro et vous faites... Ça c'est une voiture. On approche. Partez, Castelli. La SN7 va faire faillite avec vous, là. Allez-y. Vous faites ça. Vous voyez, quand vous regardez... C'est un rasoir. Vous voyez, vous êtes pas... Quand vous On approche, regardez... on tâtonne. Quand vous avez plus d'air dans les poumons, vous en reprenez d'autres. De toute façon, on peut pas faire autrement. Hein. Et avec votre langue, vous tapez sur le haut du palais avec le bout de votre langue pointu, celui qui est devant, hein, pas celui qui est derrière. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, je ne pense pas y arriver avant la fin de l'émission. Mais Donc on va si. passer à la question suivante. Et alors vous tapez comme ça, vous faites, pour faire le bruit des traverses, vous faites... Ça c'est le cheval, vous voyez. Arrêtez, vous m'excitez. ça. Arrêtez. Non, je peux pas supporter ça. Et quand vous faites les deux trucs en même temps, vous faites... Eh ben, écoutez, non, Non, je essayez. ne peux pas faire un bruiteur, non, pas un bruiteur de votre Si, éclat. mais il Essayez. faut annoncer après ce que vous imitez. Ah, celle-là est bien. Elle est courte, Oui. je la vois. Oui. C'est une jeune femme qui est très amoureuse de son patron. Un jour, ils se rendent à Paris. Arrivé à la gare, Comment ils y vont à Paris? Par le train. Par le train. Reprends, on n'a rien compris. Là. Bon, non. C'est une jeune femme qui est très amoureuse de son patron. Vous l'avez pas déjà raconté, celle-là, hein? Non. Un jour, ils se rendent à Paris. Elle a comme un goût de revenez-y. Oui, arrivé à la gare, le patron demande à la jeune femme si elle préfère d'abord aller voir la Tour Eiffel ou se rendre directement à l'hôtel. La fille lui répond, allons d'abord à l'hôtel. l'hôtel Nico. La Tour Eiffel demain sera encore debout. Tout ça pour en arriver là. Ouais. Tu vois? Merci beaucoup, mesdames. Tu sais, hein. Moi, je crois qu'il faudrait que tu fasses photocopier toutes tes histoires et tu les distribues On aux dirait gens. Védrine, lui. Comme les petits formats, Bah oui. oui, les- tu fais oui. photocopier toutes tes histoires, tu les distribues aux gens, et ben on est débarrassé. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.